Escapade, le magazine des patrimoines, vous emmène à la découverte du Județ, c'est-à-dire la région en Roumanie de Vrancea. Située dans la partie sud-est de la Roumanie, à la courbure des Carpates orientales. Cette région se situe au cœur des 3 provinces historiques, la Moldavie, la Valachie et la Transylvanie. La légende dit que l'histoire du Județ de Vrancea commence avec Baba Franchoia, mère de 7 braves hommes. Baba Franchoia envoya ses 7 fils se battre aux côtés du voïvode de Moldavie, Étienne le Grand, afin de l'aider dans l'une des guerres qu'il menait contre les Turcs. Comme récompense pour le courage démontré lors de la bataille, il offrit 7 montagnes à ses braves hommes. Ainsi est née la région de la famille Vrancea. L'histoire du Județ de Vrancea est indéniablement associée au patrimoine religieux. Leur région compte plus de 100 églises, disent avec fierté les habitants. Nous commençons donc notre découverte de ce patrimoine religieux dans le monastère de Brazi, connu pour être le sanctuaire de la résistance contre les Turcs. Le monastère de Brazi a été construit en 1642 par 2 moines, Sava et Théophylact. Ces 2 moines, par crainte des Turcs, ont construit un complexe souterrain sous le monastère, formé par une petite église, 6 cellules et un tunnel à travers lequel ils pouvaient fuir en cas de danger imminent. Le second fondateur du monastère est le martyr Saint Théodosie de Brazi, ancienne ville de Moldavie. En 1674, il a créé une église et également 2 autres monastères dans la région. Après l'invasion tatare, il a été torturé et décapité par les Turcs. Aujourd'hui, les reliques de Saint Théodosie peuvent être trouvées dans notre monastère. Il a été canonisé en 2003. Nous sommes dans un lieu d'espoir, de joie, un endroit où vous pouvez trouver l'équilibre intérieur, la paix et le salut de l'âme. Nous sommes dans la fameuse église de bois de la commune de Carligele, dans les champs d'un des plus grands vignobles de la région de Vrancea. Cette église a été construite au début du XIXe siècle. Ce n'est pas un hasard de trouver ici, dans le monastère de Dalaoti, le symbole de la vigne sur l'iconostase. Nous sommes en effet entourés de grands vignobles qui font partie intégrante du paysage de la région. La Roumanie est le 6e producteur de vin en Europe et Vrancea, la 2e région viticole du pays, avec plus de 25 000 hectares de vignobles. Comme le dit Marian Timofti, le président de la Confédération de sommeliers du pays, l'objectif futur est clair: améliorer la qualité de la production et éduquer la population. Cette région roumaine fait partie de l'une des plus grandes régions de Roumanie, nommée la Moldavie. Notre région est le plus grand producteur viticole en Roumanie. Le grand défi pour la production de notre vin
est le fait que grâce au soutien économique de l'Union européenne, cela a conduit à une augmentation de la production, et en particulier d'un point de vue qualitatif, pour toute la viticulture roumaine, mais surtout pour Vrancea. Grâce à cette aide reçue, la qualité de notre terroir et le travail des vignerons, nous produisons des vins qui honorent notre pays, la Roumanie. La viticulture représente 40% de l'activité économique de la région. Grâce au travail acharné des entreprises locales et à l'investissement, la qualité des vins ne cesse de progresser. La professionnalisation du métier est mise de plus en plus en avant. Nous sommes ici au cœur des vignes de Lodobesti, dans la cave royale. Cette cave a été construite au XVe siècle sous l'égide d'Étienne le Grand. Comme vous avez pu le voir de l'extérieur, la cave est en forme de croix. C'est Étienne le Grand qui a voulu remercier Dieu pour chaque victoire contre les Turcs. Il a construit cette cave tout en s'inspirant du style architectural du monastère. En 1834, le prince Dimitri Sturza a hérité de 200 hectares, y compris 2 caves en pierre. Entre 1834 et 1839, il a reconstruit cette cave royale avec l'aide de M. Hasanache Pamphil. La cave a été construite avec de la pierre de ponce spéciale afin d'assurer une température et une humidité constantes. Et quelle que soit la saison, la température ici ne dépasse jamais les 7-9 degrés. Dans la cave royale, nous n'avons que des vins du comté de Vrancea. Il s'agit de la plus grande collection professionnelle de vins en Roumanie. Ici, nous avons plus de 150 000 bouteilles et nous en sommes très fiers. Nous avou des vins comme le Babeasca de Nicolesti, qui date de 1949, et un vin de 2013 qui a reçu plusieurs médailles d'or. La professionnalisation est le mot d'ordre dans ce secteur. Le județ de Vrancea sait que le succès sera au rendez-vous, en créant des liens forts entre les différents acteurs du monde viticole. Sans exigence de qualité, ils ne pourront pas se battre contre les grandes puissances viticoles mondiales. Au niveau de la production européenne, la Roumanie se trouve à la 6e place, derrière la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne. Nous sommes évidemment très fiers de cette position. Bientôt, nous serons à la 5e place, où nous nous trouvions d'ailleurs avant les guerres mondiales. À l'échelle internationale, nous sommes à la 12e place et nous dépasserons bientôt l'Allemagne. Vrancea est un terroir particulier. Nous avons une acidité extraordinaire obtenue grâce à nos terres roumaines et aux montagnes des Carpates. Nous parlons ici des monts et des collines de Vrancea. En réalité, nous bénéficions des vents, du passage de la mer Noire à l'océan Atlantique, autrement dit d'une exposition naturelle extraordinaire.
Nous avons de très bonnes températures, avec des jours très ensoleillés. Nous avons une variété autochtone, mais également une variété internationale, très bien adaptée à notre terroir. Chaque année, la dernière semaine du mois d'octobre, les habitants de Vranchea se rendent dans leur capitale régionale, Foxani, afin de célébrer le Festival international du vin et des vignobles. C'est une manifestation importante pour préserver les traditions, car ici se mélangent artisanat, folklore, gastronomie et vin. Nous avons 2 étapes à accomplir afin d'atteindre le niveau des vins de haute qualité. Ce sont en réalité les étapes les plus difficiles. Mais j'en suis convaincu, nous réussirons. Il manque une faculté d'énologie en Roumanie. Nous avons des œnologues de grande qualité, mais cependant la plupart ont étudié à l'étranger, en France ou en Italie. Et maintenant, ils sont rentrés chez eux et font de très bons vins. La deuxième étape que nous devons accomplir est de comprendre cette nouvelle technologie. Ces technologies que la Roumanie possède, et ce grâce aux fonds européens. Je tiens à souligner que la Roumanie est en train de passer d'un carrosse à une Ferrari. Nous avons aujourd'hui la plus récente technologie dans le marché international du vin. Seulement faut-il apprendre à l'utiliser au maximum. Allons-nous franchir cette étape? Je suis convaincu que les vins roumains seront exceptionnels et que la Roumanie surpassera la qualité de certains vins de France ou d'Italie. J'ose espérer que nous atteindrons ce résultat. Partons maintenant à la découverte de l'héritage architectural de la région. Nous faisons une halte dans le théâtre emblématique de la ville de Foxani, le théâtre Pastia. Construit en 1913, c'est un véritable trésor de l'architecture roumaine, avec un décor riche d'éléments baroques recouverts de feuilles d'or. Le théâtre Major Gheorghe Pastia a été ouvert au public en 1913. Nous sommes donc dans un théâtre centenaire. Il a été créé à la demande spéciale du Major Gheorghe Pastia. Celui-ci, en voyant sa ville natale sans un endroit dédié à l'art théâtral, a décidé de faire un don à la mairie afin de commencer la construction. La mairie a offert le terrain et payé l'architecte. Les travaux se sont étalés sur une période de 5 ans, de 1908 à 1913. La construction est de style néo-baroque et tout ce qui peut être vu dans ce théâtre
a été imaginé par l'architecte Constantin Gigolea au cours de ses voyages en Europe. Ainsi, les éléments de stuc et les éléments d'architecture que vous trouverez dans le théâtre de Foscani peuvent aussi se retrouver dans au moins 32 autres théâtres à travers l'Europe. Sûrement que, en ce qui concerne la période communiste, le théâtre, ainsi que tous les moyens d'expression artistique libre, ont été marqués par la censure. Il est certain que la période respective a déterminé l'impossibilité pour un théâtre public de présenter à ceux qui viennent voir un acte artistique sur scène tout ce qu'ils souhaitaient voir. Parce qu'il y avait certains textes importants, certaines œuvres de grande valeur qui remettaient en cause la morale communiste. La Première Guerre mondiale représente une autre étape importante pour l'histoire du județ de Vrancea. Au cours de l'été 1917, ce territoire a été l'objet d'âpres combats jusqu'à la défaite des troupes allemandes le 6 août 1917. Les habitants de Vrancea honorent la mémoire de leurs héros morts lors de la Première Guerre mondiale par le biais de 4 mausolées. Les héros des mausolées de Focsani, Marassi, Marasesti et Sovedja ne sont pas tous roumains. Dans ces mausolées reposent aussi bien des soldats allemands que russes ou roumains. Comme le dit un dicton de la région, « Face à la mort, nous sommes tous des héros ». Comme l'écrivait un poète de la région, et comme cela figure au pied de cette croix, nous sommes au cœur de la région des merveilles naturelles, des vieilles histoires, des anciennes chansons et des poèmes comme nulle part ailleurs en Roumanie. Nous sommes dans la plus belle partie des Carpates. Dans les collines de Baba Vrancea, comme dans bon nombre d'autres régions roumaines,
se perpétuent encore les traditions rurales, et notamment la fabrication de produits du terroir. Partons à la découverte du Cascaval, l'un des meilleurs fromages de la région. Nous rendons visite à Catalina afin de découvrir la fabrication du Cascaval et la recette d'un plat typiquement roumain, le bulls. Des boulettes à base de Cascaval et de mamaliga, une farine de maïs similaire à la polenta italienne. Prélever la polenta et former des couches alternatives de fromage Cascaval et de polenta. Si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter des feuilles de persil ou d'ânettes finement hachées. Pétrissez un peu et formez des boules que vous mettez sur le grill une demi-heure, en les retournant régulièrement. Le bulls est souvent servi avec la smantana, le nom roumain de la crème fraîche. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette typique de notre région. Cette recette s'appelle la tokitura moldovenească. L'origine de cette recette remonte dans le temps, notamment à l'époque romaine, quand tous les produits de cette recette pouvaient être trouvés dans les patios du peuple. La petite histoire dit que lors de l'abattage des cochons à Noël, les gens se réunissaient pour récupérer toutes les parties du cochon. En réalité, ils les récupéraient afin de survivre pendant toute une année. Tokitura moldovenească est en réalité une recette avec de la viande de porc, la partie la moins chère. Il est préparé dans sa graisse. Nous utilisons des saucisses fumées, du fromage de brebis, des œufs de la cour et des cornichons. La gastronomie de la région de Vrancea, ou Moldavie roumaine, a subi l'influence de la Pologne et des empires austro-hongrois et russes. Le Tokitura moldovenească est l'exemple le plus emblématique des liens indéniables entre ces cultures. Aujourd'hui, ce plat reste un symbole de la résistance pendant la période communiste. Comme l'explique le chef Catalin, tous les ingrédients qui composent ce plat se trouvaient dans chaque maison à l'époque. Cette recette est riche en épices, du safran, du laurier, du poivre noir. Nous retrouvons encore une fois la garniture préférée de la région, la mamaliga, la polenta locale. Les morceaux de viande et de saucisse recouvrent cette polenta. Et pour bien terminer ce plat, du fromage de brebis et un œuf à cheval au-dessus de la viande. Ce plat roboratif, copieusement servi, est un vrai produit du terroir roumain.
Et voici la recette de la Tokitura moldoveneașcă. Bon appétit!